Si l'idée que la civilisation humaine a été créée par la faculté de maîtriser le feu est correcte, alors notre petit pays était prêt à accueillir la civilisation il y a des millénaires. L'Azerbaïdjan s'est toujours appelé pays des feux. Qui est ce peuple habitant ici et se nommant azerbaïdjanais, et où dans le passé se perd son histoire? Aujourd'hui, de quoi vit ce peuple et à quoi espère-t-il dans le futur, dans la polyphonie du monde actuel? Actuellement, il existe une théorie d'après laquelle la dispersion des hommes sur la Terre s'est faite de la même façon. On cherchait les lieux comblés d'énergie. L'énergie condensée de la presqu'île d'Absheron, le sud accueillant d'Azerbaïdjan, la plaine fertile, attirèrent également l'homme. L'Azerbaïdjan possède 9 zones climatiques des 11 zones existantes. Au nord, l'Azerbaïdjan est entouré de montagnes neigeuses dont la plus haute, le Bazar d'Uzi, atteint 4500 mètres. L'incoran subtropical se situe à 500 km de ces lieux. En Azerbaïdjan, sur une superficie de 87 600 km², vivent 7,5 millions d'hommes. Les traces de l'ancienneté sont abondantes en Azerbaïdjan. Le petit lac dans un cadre morose est unique en son genre, le lac de Binagadi, où on peut actuellement trouver les restes d'animaux préhistoriques, a son unique similaire aux États-Unis, Rancho La Brea. Dans la caverne d'Azik, au Karabakh, les restes d'Azicanthropes vivant il y a 80 000 ans ont été mis à jour. Au néolithique, c'est justement sur ces rochers bizarres, ressemblant à des entassements de pierre, il y a 10 000 d'années que nos aïeux lointains nous ont laissé leur message. Qui que ce soit, c'était nous, une partie de notre devenir, c'était une partie de ceux que nous sommes aujourd'hui. Parfois, on nous demande où se perd notre histoire et à quelle époque remonte notre conscience de peuple. Aujourd'hui, notre langue est presque la même qu'à l'époque de la poésie épique des Dégorgoutes. À le fait 1000 ans que cette poésie est le livre de chevet de chaque Azerbaïdjanais. Nous écoutons la musique qu'un néophyte sentira plusieurs fois centenaire. La culture azerbaïdjanaise, comme la preuve matérielle de l'histoire, parle de la conscience nationale séculaire. Les envahisseurs se sont succédés, les buts culturels changés, mais l'intégrité esthétique de la culture azerbaïdjanaise est restée intacte. Elle est tracée le long du dernier millénaire de l'histoire. Cette intégrité culturelle est présente presque dans tous les monuments historiques en Azerbaïdjan. Les œuvres du grand architecte Adjemi Abou Bekr, le mausolée de Momine Khatoun. Celui-ci est plein de grandeur, mais ce n'est pas une grandeur impériale. Le monument est imprégné de simplicité et d'expressivité réservée. Dans ces mêmes endroits, on trouve un des lieux saints de l'islam, la caverne Askabi Kaf, décrite dans le Coran.
Cette intégrité culturelle est présente au cœur d'Icheri-Shahar, vieille ville de la capitale où se dresse le palais des Shahs de Shirvan, monument du XIVe siècle. Dans la tour de la Vierge, dont l'origine est rapportée au temps pré-islamique et dont la date de construction est contestée jusqu'à présent. Dans les labyrinthes des vieilles rues bossues, leur tracé de plan reste comme il y a 800 000 ans. Dans les mosquées anciennes, les Ovdans, un réservoir d'eau souterrain, les 11 bains de la vieille ville, l'un de ces bains fonctionne aujourd'hui. Et enfin, dans des travaux des vieux artisans qui gardent les anciens métiers conservés jusqu'à présent dans les régions du pays. L'histoire et l'actualité sont bizarrement entrelacées, parfois d'une façon épique ou dramatique ou ironique dans les paysages de l'Azerbaïdjan contemporain. Bien sûr, les traces sont restées de chaque empire, de chaque État, de chaque époque. Ce voisinage a révélé la dimension des changements dans le monde et dans le pays. Un système aussi savant de tes défenses ne peut appartenir qu'à un peuple comprenant son intégrité. Un anneau de tours défensives s'étendait du nord au sud du pays. Les feux sur ces tours signalaient les invasions des ennemis. Le long des siècles, le peuple habitant cette terre s'est efforcé plus d'une fois à créer un État national. Parfois, on arrivait à ses fins. Mais cette terre fertile était surcomblée de courants historiques. L'Azerbaïdjan perdait et reprenait son indépendance sous la forte pression des États plus puissants. Au début du XIXe siècle, il y a presque 200 ans, l'Azerbaïdjan a été divisé en deux parties par deux États voisins et a survécu le drame du peuple désuni qui s'éteignait et se renouvelait dans des époques historiques différentes. L'Azerbaïdjan du Nord a fait partie de la Russie durant presque 200 ans. Au résultat du boom pétrolier à la fin du siècle passé, l'Azerbaïdjan s'est transformé en appendice industriel de la Russie. En 1898, l'Azerbaïdjan fournissait la moitié du pétrole mondial. Pendant toute la période de l'existence de l'URSS, pas une fois l'Azerbaïdjan n'a été un pays subventionné par le centre. Il donnait plus qu'il n'en prenait. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, 80% du combustible activant les tanks et l'aviation était de provenance bakinoise. L'industrie pétrolière actuellement et dans le passé a essentiellement formé la physionomie de la ville principale d'Azerbaïdjan, Bakou.
Le drapeau de l'Azerbaïdjan indépendant s'est envolé au-dessus de la place au cours des meetings pendant la perestroïka et a évoqué chez plusieurs personnes la courte période d'indépendance au début de ce siècle, en 1918. Les créateurs de ce premier État, qui a duré moins de 2 ans, ont laissé ce mot. Le drapeau, une fois élevé, ne tombe plus jamais. On a dû garder ce drapeau dans les cœurs pendant 70 ans du pouvoir soviétique, mais enfin, il est revenu. L'indépendance nous est revenue avec le sang. En janvier 1990, le sang a été versé dans les rues de Bakou avec ses 2 millions d'habitants pour étrangler la ville. Cela a raffermi encore plus l'envie de l'indépendance du peuple. L'effondrement de l'URSS a commencé ici, en Azerbaïdjan, avec le conflit comploté en Nagorno-Karabakh. La guerre au Karabakh a emporté des milliers et des milliers de vies. Était ce grand prix que le peuple azerbaïdjanais a payé pour la liberté de son pays, pour son indépendance acquise. Quatre ans auront bientôt passé après la déclaration de cessez-le-feu au Karabakh. Mais la guerre n'est pas finie. Comment peut-elle être finie si 20% du territoire de notre pays sont occupés et des centaines de milliers de gens s'abritent sous des tentes? Comment peut-elle être finie pour ces handicapés qui ont perdu leurs camarades, pour ces enfants restés sans parents? Mais le pays n'était pas déchiré que par la guerre. Il était soumis à des conflits intérieurs. Après de longues et courtes armistices sur le front, les vagues des insurrections intérieures, des actes de terreur préparés au-delà de l'Azerbaïdjan se succédèrent. Mağrur ve kudretli Azerbaycan halkına eşk olsun. À cette heure difficile, Heydar Aliyev devient président de la République. En politique professionnelle, a une expérience énorme, comprenant toute la complexité de la situation intérieure et extérieure en Azerbaïdjan. L'homme politique ayant un rare don de parler au peuple, s'assure le soutien du peuple, mais parallèlement, il entreprend des actions positives. Sachant très bien la perfidie et l'absence de principe dans les jeux politiques, et les traits caractéristiques des ennemis du pays. Après les élections présidentielles de 1993, le président jure à son peuple d'assurer le calme et l'ordre dans le pays. Il est arrivé à tenir la parole donnée d'une manière patiente, calculant chaque pas. La vie dans le pays reprend peu à peu son courant habituel. De nouvelles élections au Parlement ont eu lieu, une nouvelle constitution a été adoptée.
En même temps, le pays continuait à élaborer des symboles de l'État indépendant. La devise nationale prend large. Le système législatif national se raffermit. Les gardes frontières sont en train de se former. On précise les frontières d'État. Malgré la pression de certains États voisins, l'Azerbaïdjan n'a pas de base militaire sur son territoire. Il garde ses frontières et soutient son point de vue sur le statut de la Caspienne. L'Azerbaïdjan renforce ses liens extérieurs politiques avec plusieurs États du monde et surtout avec des voisins. Il est membre de l'ONU et de l'Organisation des États islamiques. Nous sommes brusquement entrés dans la nouvelle réalité économique pour la deuxième fois au cours du XXe siècle. À chaque fois, on était poussé par la richesse naturelle du pays, pétrole. L'Azerbaïdjan a signé le contrat avec des compagnies pétrolières occidentales qu'on a tout de suite surnommé le contrat du siècle. Et pourtant, nous allons répondre à la question capitale. Le petit Azerbaïdjan, que pourra-t-il présenter au monde au seuil du millénaire qui s'annonce ? Oui, nous sommes ouverts au monde, suivant les préceptes des fondateurs du premier État démocratique azerbaïdjan. Nous sommes fidèles à la triade turquisme, islamisme, modernisme, et non seulement dans les mots, mais aussi dans les affaires. Nous sommes des Turcs pratiquant l'islam et admettant plusieurs normes du monde actuel. Nous qui construisons activement des mosquées et des médresses, nous sommes tolérants à toute confession religieuse. Ces dernières années, l'Azerbaïdjan est devenu une société politique. On édite des centaines de journaux. Il existe quelques dizaines de partis politiques. La pluralité des concepts reste un des acquis du jeune État. Qui sait, quand le pays sortira de l'abîme de la guerre et des maux actuels, peut-être l'Azerbaïdjan est censé prouver au monde la coexistence heureuse de plusieurs valeurs mondiales a priori contradictoires. Le gage de cette coexistence, la culture du pays, mariant l'art ancien du Mugham avec les recherches dans la musique moderne, les traditions de l'œuvre populaire et la peinture, l'architecture, le théâtre moderne. Le gage de cette coexistence, le haut niveau de l'instruction dans le pays, acquis au cours de son existence au sein de l'Empire soviétique. L'instruction supérieure dans le pays, après une certaine crise, reprend un niveau moderne. Plusieurs universités, instituts, collèges privés se sont ouverts, y compris l'Institut de l'Islam. Le gage de cette coexistence, la science nationale protégée malgré tout obstacle. Les établissements uniques en leur genre, même à l'échelle de l'ancienne Union soviétique, tels que l'Institut des recherches aérocosmiques ou bien le laboratoire d'astrophysique à Pirkuli,
ou bien de plusieurs instituts de recherche scientifique liés au pétrole. Au-dessus de tout ça, le potentiel économique du pays qui est intarissable, des cadres qui sont formés, la faculté de travailler. On a déjà formé un 5e consortium pour l'exploitation et l'extraction du pétrole des gisements offshore. Le processus de privatisation dans l'agriculture est en cours et le paysan réapprend à être propriétaire de la terre en surmontant l'inertie du passé. Des investisseurs viennent dans le pays, sachant même ses problèmes. Les chefs du pays font tout pour remonter la renommée internationale du pays et le rendre attrayant pour chacun qui veut prendre part à la renaissance de l'Azerbaïdjan. Bien sûr, nous avons une armée. Un pays fort ciblé sur le futur ne peut pas se passer de l'armée. Dans une courte période de temps, l'Azerbaïdjan a parvenu à la hisser au niveau des armées modernes. L'armée qui ne fonce pas, mais qui est prête à tout moment à défendre l'intégrité territoriale du pays. Le gage du caractère pacifique de l'Azerbaïdjan repose sur le fait que l'Azerbaïdjan, pas une fois, n'a pas avancé de prétention territoriale à aucun État voisin, bien qu'il y ait eu des raisons pour le faire. L'Azerbaïdjan actuel préfère la force et le pouvoir de répondre aux défis du destin, au pessimisme et à la tristesse. Nous serons un pays indépendant. Nous avons déjà prouvé notre droit de l'être. Nous avons encore à prouver que dans le monde où il existe tant d'États, la voix de l'Azerbaïdjan diffère des autres voix. Que nous sommes mûrs pour le futur, que nous sommes ouverts pour nos amis et ne tolérons pas l'idée de construire le destin du peuple au détriment du destin d'un autre peuple. Aujourd'hui, le pays est plein d'énergie pour accéder à ce futur.